Shalom Brochim Habayim, bienvenue à cette vidéo. Il y a quelques semaines que j'ai publié un article sur mon blog sur Gamour et Nigmar. Ça veut dire j'ai déjà écrit sur exactement le même sujet. Pourquoi encore une vidéo? Bon, sur mon blog, je publie en anglais et je comprends que ce n'est pas pour tout le monde et voilà la vidéo en français. Commençons. Je suis convaincue que vous avez déjà entendu les deux mots Gamour et Nigmar. Par exemple, si quelqu'un vous demande « Comment allez-vous ?» et vous dites « Beseda Gamour ». Et l'autre que vous connaissez peut-être, c'est Nigmar. Nigmar, Ze Nigmar. Peut-être vous avez déjà compris en contexte en ce moment, mais peut-être non, ou vous l'avez compris dans ce moment, mais vous ne savez pas comment l'appliquer à une autre situation. Nous verrons en quelques secondes. Mais la première question que nous avons, c'est est-ce que les deux mots ont quelque chose en commun? Nigmar et Gamour. Bien sûr, toujours la même chose. La racine. Gimel, Mem, Resh. Et pas certes, les verbes dont nous parlons dans cette vidéo, vous pouvez télécharger de mon blog. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Alors, Gimel, Mem, Resh. Par exemple, en Pa'al, nous trouvons le verbe ligmor, terminer. Et voilà une phrase exemplaire. Je finis mon travail. Ani gomeret. Moi, Ruth, une femme, Ani gomeret et ha'avoda sheli. Après Pa'al, voix active, nous pouvons changer à la voix passive, ça c'est Nif'al. En Nif'al, nous avons les higamer, être terminé, mais aussi épuisé. La pause est terminée. Ha'afsaka nikmera. Nigmar masculin, nikmera féminin. J'essaie toujours d'enseigner l'hébreu en contexte. Bien sûr, j'explique les concepts de grammaire, mais je veux aussi vous donner des exemplaires de la vie quotidienne. Et ça, c'est exactement ce que je fais dans les cours d'hébreu de 90 jours. Si ça vous intéresse, vous trouvez aussi plus d'informations dans la description de cette vidéo. Nous continuons ici. Gimel Mem Resh. Alors, il nous manque encore Gamour. Quelle est l'origine de Gamour? Gamour, c'est aussi Pa'al, mais c'est le participe passé. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un participe passé, dans la description de cette vidéo aussi, vous trouvez le lien à une vidéo que j'ai fait il y a quelques années déjà. Mais là-bas, je parle uniquement du participe passé. Je ne veux pas maintenant entrer en détail parce que cette vidéo est seulement sur Gamour et Nigmar. Et qu'est-ce que c'est un participe passé? Je décris aussi en détail dans mon livre. Participe passé, la traduction, elle est complète ou terminée. Ça veut dire nous parlons du résultat. J'ai terminé quelque chose et alors la chose, elle est terminée. Ici, par exemple, Beseda Gamour, ça c'est un exemple pour la traduction de complète. Ce que vous dites ici, quand quelqu'un vous demande comment allez-vous et vous dites Beseder Gamour, ce que vous dites c'est complètement, je suis complètement en forme, tout en ordre. Ici une autre phrase, mon travail est terminé, ha'avoda sheli gmura. Avoda, féminin, pour cela c'est gmura et pas gamour. Gamour, gmura. Résumé, Gamour, Nigmar. Gamour, c'est complète, terminé, comme nous venons de voir. Nigmar, c'est terminé, épuisé. Terminé, voix passive, ou aussi épuisé. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de télécharger les conjugaisons de mon blog. Et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. À plus, Neshikot.